Road to the Million épisode 3. Road to the Million, c'est une série de vidéos dans laquelle je documente comment je vais faire passer mon agence de 0 à 1 million d'euros. Comme d'habitude, la première donnée que je te transmets, c'est le chiffre d'affaires mensuel qui est maintenant de 2600 euros. Ce qui nous fait un chiffre d'affaires annuel de 31 200 euros. On avance, c'est plutôt pas mal. En termes de pipeline d'opportunités, nous sommes rendus à 74 400 euros d'opportunités en attente. Petit rappel sur ce que c'est, ce sont les prospects qui sont prêts à signer et que nous n'avons pas encore eu l'occasion de convertir. On va réussir à en convertir une partie, il y a une partie qui va disparaître, mais peu importe. Plus il y a de pipeline, plus il y a de possibilités de convertir. Petit rappel de ce qu'on fait chez Scalable, on permet d'ajouter 30% à ta croissance annuelle. En ce qui concerne le processus, il est découpé en 4, marketing, produit, acquisition, système. On analyse strat par strat, on optimise tous les éléments. Résultat, croissance. Le changement de cette semaine, c'est le changement de CRM, ok? Jusque là, on travaille sur Airtable, qui est très sympathique, jusqu'à une certaine mesure. Et là, on va passer sur nos CRM. L'offre est incroyable, le prix est incroyable, la praticité est incroyable, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu bosses avec des gens qui sont des commerciaux, souvent, ils ont de trop gros doigts pour remplir correctement le CRM et ils en mettent partout. Dans le nom, il y a le prénom, il y a le numéro de téléphone, il y a la fonction du mec, il y a les commentaires, c'est un bordel sans nom. Alors quand tu leur demandes d'utiliser un Airtable bien carré, bien rangé, c'est très vite compliqué. Avec nos CRM, l'avantage c'est qu'il y a tellement peu d'informations que tout le monde a accès à tout ce qu'il faut. Tu t'y retrouves, c'est carré, c'est précis et tu es obligé de programmer des rappels pour passer à l'étape suivante. Du coup, tu n'oublies personne. Ce petit détail là, c'est un détail qui est manquant dans tellement de boîtes qu'on accompagne. C'est quasiment rien, mais quand tu l'as pas commercialement, t'es à l'ouest. Et ça paraît fou parce que avoir un historique commercial et un suivi de ce qui se passe dans ton entreprise, c'est un peu la base de la croissance. J'enchaîne directement avec l'anecdote du moment, ayant pour sujet la désorganisation, tu t'en doutes bien. Et un jour, je suis rentré dans une boîte qui faisait plus d'1 million d'euros par an et j'étais impressionné d'arriver en fait dans la cour des miracles. Le CRM, quasiment inexistant, ça se passait sur Excel. La communication des informations importantes, c'était que du mail informel, rien n'est stocké nulle part, pas de base de connaissances. Le truc allait dans tous les sens. Le pire que j'ai vu, c'est un mec qui demande à une assistante de surligner quelque chose sur son Excel parce qu'il ne sait pas le faire. Imagine-toi, t'as un truc important à faire sur ton tableau, tu sais pas le faire. T'envoies un mail avec en pièce jointe le Excel et tu demandes à quelqu'un d'autre de faire l'opération. Cette personne prend le mail, l'ouvre, prend le fichier Excel, le pose sur son bureau, ouvre le Excel, surligne en fonction de ce que tu as demandé, fichier, enregistrer sous, reprends ton mail, répondre, mets en pièce jointe. Donc tu te retrouves avec 2 fichiers Excel, un qui est ancien, un qui est récent, une désorganisation, enfin la guerre des mondes. Au bout de 3 échanges mails, personne n'a plus les bonnes informations et quand tu fais 1 million d'euros par an, en général, t'es pas tout seul. Ça crée un cycle qui est logique, c'est que plus le temps passe, plus tu crées du mess. Ok, et tu crées au fur et à mesure de la dette technique, tu vois, à force de pas ranger ta chambre, il commence à y avoir des jouets partout et tu te fais mal aux pieds quand tu marches pieds nus. Sur une semaine, c'est pas très grave, sur quelques mois, ça passe, sur plusieurs années d'existence, c'est un capharnaüm sans précédent. Le problème, c'est que si tu veux aller chercher de la croissance, il faut que tu saches dans quelle direction tu travailles. Si tu n'as aucune information sur tes données commerciales, sur tes métriques de base, c'est terminé. Si ça se trouve, ton business est déjà mort, mais t'as pas encore l'information puisque t'as pas de stats. Comme faire des stats a posteriori, c'est compliqué, les gens le font pas, il y a des gens qui sont planqués, ça dort très fort et ça meurt très fort. Et c'est comme ça que tu retrouves des boîtes qui ont l'air immenses, qui en quelques semaines ont raté le coche, ont raté un virage. Mais en fait, la réalité de tout ça, c'est qu'elles ont raté le virage depuis des années déjà. Et en général, quand tu as si peu d'organisation, tu as aussi très peu de propositions de valeur. Tu fonctionnes qu'avec ton réseau. Tu ne sais pas combien de nouveaux clients tu rentres. Tu ne sais pas combien de clients tu perds. Tu n'as aucune maîtrise de ton turnover. Finalement, tout est un petit peu négatif. C'est un peu comme une gangrène d'entreprise, tu vois. Il y a peu de chances que tes payes soient bien calculées également. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des postes qui servent même plus à rien. Il y a des outils qui peuvent remplacer certains métiers. Et les gens qui font des métiers qui sont pas forcément utiles, tu peux les mettre sur une autre facette de leur propre métier. À un endroit, ils seraient beaucoup plus utiles, tout simplement. Petit cadeau, je te fais une seconde anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Je suis allé visiter des bureaux, tu vois, et là, on m'a fait une proposition commerciale. Et dans le mail, alors que pourtant je me suis adressé à une sacrée entreprise, dans le mail de retour, on m'a indiqué des prix qui n'ont pas de sens. Ok, t'as 3 formules. La formule avec le plus de temps passé sur place coûte 3 fois moins cher que la formule qui permet de passer 2 minutes sur place. Trop bizarre. La formule illimitée a un prix médian. Tu vois, c'est comme si je te disais, vas-y, loue mon bureau. Si tu veux venir 3 jours, c'est 500 euros. Si tu veux venir en illimité, c'est 250 euros. Avec des fautes partout, des défauts dans les offres, des défauts dans le nom des offres, des produits qui n'existent pas. Moi, ça m'impressionne parce que je me dis que en termes d'outillage, les mecs font des millions et ils sont pas capables d'être efficaces au moment où c'est le plus important,
c'est-à-dire au moment de la proposition commerciale. Sans compter la réactivité, on est dans une négociation commerciale, c'est-à-dire qu'on est 24-48 heures après que la visite ait été effectuée, il ne faut pas lâcher le prospect, il faut lui demander ce qui se passe, dans quelle direction il va, ce qu'il veut faire. Tu peux pas laisser les gens s'enfuir comme ça dans la nature et aller à la concurrence, et encore moins leur envoyer des offres avec écrit n'importe quoi dedans. En termes de crédibilité, c'est n'importe quoi. Je te dis à la prochaine pour Road to the Million épisode 4. N'oublie pas de t'abonner et de me poser tes questions en commentaire si tu en as. A plus!